Salut tout le monde, aujourd'hui on continue les réactions au solo de Luna avec celui de Choeri avec Love Cherry Motion. Bon, suite de mes réactions, j'ai un peu du mal, de mes réactions au solo de Luna, du coup j'ai commencé avec Hee-jin et je suis arrivé jusque Choeri, donc du coup encore 4 après, et bien sûr je veux aussi faire les subunits, etc. Ça prend un peu du temps, j'ai l'impression que j'ai commencé cette liste de vidéos, enfin cette série de vidéos il y a genre 2 ans, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Donc aujourd'hui on va parler de Miss Chocho, c'est un peu comme ça qu'elle est renommée depuis un petit moment maintenant sur le Discord, on l'appelle Chocho et plus Choeri la pauvre, c'est même pas plus court. Mais voilà, c'est Chocho. Choeri, sa couleur c'est le violet, son animal c'est un fruit bat, donc c'est une roussette, une chauve-souris végétarienne, je crois, ou un truc comme ça. Bref, on n'est pas dans un truc de vulgarisation scientifique, on est sur une chaîne de K-pop. Donc je vais faire la réaction entre guillemets, même si je connais déjà Love Cherry Motion en long, en large et en travers, mais je vais un peu vous donner mon avis sur le MV, sur Choeri, sur la chanson, etc. Donc let's do it. 3, 2, 1. Ah là là, Miss Chocho. Alors, déjà, petit... Bon, je vais faire que parler, de toute façon, vous savez, c'est Luna. Au début, j'étais un peu déçu par Love Cherry Motion parce que j'avais tellement aimé Clips et Singing the Rain que je trouvais que Love Cherry Motion était vachement cute dans le style. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, bien sûr, il y a Anguille sous roche, hein, pour ceux qui connaissent. Mais... j'étais un peu en mode, je voulais encore un truc un peu style à Singing the Rain, hyper sombre, hyper dark et tout, et quand j'avais ça, je me disais, mais c'est quoi ça? Et je trouvais que, c'est pas qu'elle collait pas avec All Eye Circle, mais je me dis, genre, dirais une enfant, en fait, avec des jeunes adultes, quoi. Mais en fait, pas du tout. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai l'impression que c'est le premier vrai MV où on sent que le Lunaverse se met en place, quoi. Là, on voit Hassel et Yeojin, et on se dit, what the fuck et tout. C'est un tube de l'été un peu caché, vous voyez ce que je veux dire? Cette scène-là est super belle. Et la robe, elle est grave belle, la robe violette. Et on voit plein de trucs, genre les boules qu'on revoit dans d'autres MV, les lunes, la cerise. Du coup, c'est un peu son fruit. Elle a pas vraiment un fruit de Choeri, mais c'est un peu son fruit quand même. Et là, la partie mindfuck. Alors, je vous avoue qu'aujourd'hui, je trouve plus ça mindfuck parce que je l'ai tellement entendu que pour moi, c'est logique dans la chanson. Mais tu sens quand même qu'il y a un truc, quoi, parce que tu vois Jinsool et Kim Lip dans le MV. Là, tu la vois à l'envers, ailleurs. Tu sens qu'il se passe un truc et que l'histoire commence vraiment à se mettre en place avec ce MV là. Alors Choeri, c'est un peu, pour ceux qui connaissent pas sa personnalité, c'est un peu le rayon de soleil du groupe. Elle est tout le temps motivée, tout le temps de bonne humeur, elle apprend les chorés super vite et c'est un peu elle qui apprend la choré avec le chorégraphe et après elle apprend la choré aux 11 autres membres en fait. Parce qu'elle est tellement rapide à les apprendre. Cette scène est magnifique là. Avec les miroirs au sol, hein. C'est grave beau. Ce que j'aime bien, c'est le côté entre ça a l'air d'être un peu la vie banale d'une lycéenne, tu vois, ou une collégienne, genre il se passe pas grand chose. Bon, bien sûr, c'est pas normal d'être dans un champ avec des miroirs au sol, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas non plus. Y a pas de couleurs folles, y a pas de trucs spéciaux. Mais là, tu sens que tu commences un peu à rentrer dans le trou du lapin et que c'est un peu Alice au pays des merveilles, genre quand ça partir en couille. Et je trouve que, voilà, c'est bien. Vous voyez une espèce de storytelling qui se déroule en fait dans ce MV où t'as vraiment une première partie avec les membres de One Third, puis après ça avance un petit peu, tu sens qu'il se passe des trucs un peu spéciaux mais ça reste normal, et puis ça commence à vraiment partir en couille à partir de cette espèce de bridge là quoi. Et je trouve que d'un point de vue storytelling vidéo, c'est hyper intelligent quoi. Et là c'est magnifique. Ce plan là est magnifique, ça c'est magnifique. Et toujours avec les bandes blanches. Alors ce plan là, enfin ces plans là, tout violet, je les trouve jolis, mais à certains moments, la couleur violette bave. Et je trouve que c'est pas très Hakuna Matata. Ils ont fait quand même du mieux qu'ils peuvent, parce que, ouais là ça bave un peu. Parce que ça bave pas beaucoup, mais un tout petit peu quand même.
Et là, avec les 3 lunes, avec chaque couleur et tout. Enfin, c'est grave stylé, quoi. Genre, il y a vraiment un truc qui se passe. Ça aussi, c'est magnifique. Ça tease All Eye Circle. Si t'aimes bien mon travail en tant que créateur de contenu, tu peux me faire un don via Utip pour voir les designs que je réalise moi-même sur Redbubble, commenter, partager cette vidéo, et ça c'est gratuit, merci d'avance. Bon, Choeri, Love Cherry Motion, je crois que j'ai déjà dit pas mal de fois, je trouve que finalement c'est une des chansons qui surprend le plus, qui aussi peut être la plus difficile à adhérer, parce que je pense que la première fois t'es un peu en mode what the fuck, est-ce que j'aime vraiment ce que j'ai entendu, etc. Quand t'es fan de Luna ou quand t'écoutes Love Cherry Motion 140 fois, t'as l'impression que en fait, cette espèce de transition de refrain, elle est hyper naturelle parce que t'es habitué à l'écouter, à l'entendre. Donc pour moi, c'est plus du tout bizarre. Dans les 12 solos, donc du coup c'est la 8e membre, ils ont quand même réussi à nous proposer encore un truc nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on peut dire que Eclipse et Singing in the Rain, même si c'est pas le même style de chanson, il y a quand même une vibe assez proche, on sent qu'on est dans un univers assez proche, et je trouvais ça sympa qu'ils arrivent toujours à nous surprendre après le 8e solo, et c'est pas fini parce que donc il y en a encore 4 autres derrière, et spoiler alert, ils ont réussi à chaque fois à trouver des styles un peu différents pour les 4 derniers, donc c'était quand même super cool. Mais je veux dire, à ce moment-là, tu t'étais dit, ok, le projet il est entre de bonnes mains, on sait pas trop ce qu'ils font, mais on sent que ça vient, il y a quelque chose qui arrive, quoi. On sent que ça amène quelque part. Et je pense que c'est le MV qui a commencé un peu à balancer les théories les plus folles. Quand on regarde Love Cherry Motion, on sent qu'il y a un truc. Qu'est-ce qui va se passer? Mais voilà. Et je pense que c'est peut-être le premier MV où les gens se sont dit « Ah, ce groupe est peut-être à suivre parce qu'on sent qu'il y a un truc qui se passe dans les MV, qu'il y a des liens, qu'il y a des trucs qui ramènent à d'autres MV. » C'est là où ça commence à devenir vraiment de plus en plus clair, quoi. C'est-à-dire que les autres MV étaient mystérieux, on avait un peu du mal encore à faire le lien. Là, les liens, on les voit de plus en plus nets. C'est-à-dire qu'on voit Kim Lip, on voit Jinsoul, on sent qu'il y a un truc, quoi. Ça y est, c'est parti, la machine est lancée et maintenant la BBC nous dit accrochez-vous parce que ça va être un voyage incroyable, quoi. Et ils ont pas menti. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de Love Cherry Motion. Qu'est-ce que vous en avez pensé la première fois que vous l'avez entendu? Est-ce que vous trouvez ça mindfuck? Est-ce que vous trouvez ça génial? Est-ce que vous n'avez pas aimé du tout? Aujourd'hui, est-ce que c'est une chanson que vous aimez, que vous appréciez, ou vous êtes toujours pas habitué, vous aimez toujours pas? Et ben voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez aussi du MV? Bon, j'ai déjà dit ce que je pensais du MV, mais je trouve qu'il est vraiment super bien fait et niveau storytelling, c'est top notch. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, bref, à peu près partout. Tu me dis si t'en as envie uniquement. Si t'en as envie, me suivre, si de t'abonner, bienvenue à toi sur la chaîne. T'as tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Et on se dit à la fois prochaine pour Miss Eve et New. Bye 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 bye. Annyeong.